Nous allons lire Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Là, c'est l'instruction de Paul à Timothée, lui demandant d'enseigner ces choses. Et il a dit quelque chose ici. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça qui fait la différence entre la grâce de la Bible et la grâce que nous vivons aujourd'hui. Généralement, nous utilisons la grâce pour excuser nos péchés, mais la grâce n'excuse pas le péché. La grâce nous enseigne à mener une vie de piété dans ce siècle présent. Donc, nous reconnaissons que lorsque le frère Jacques a lu le message de Somme ce matin qui dit « Enseigne-moi tes voies et je louerai ton nom, enseigne-moi tes voies et je l'enseignerai aux pécheurs. » Et nous réalisons à travers Tite que la grâce de Dieu nous équipe. Alors, lorsque nous voyons de plus près, il dit, elle nous enseigne à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est ça que le saint doit focaliser. Donc nous n'attendons pas que Dieu nous équipe pour une vie glorieuse sur la terre, mais nous avons une attente bienheureuse et une gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc notre focalisation doit être là. Alors je peux poser cette question. Combien d'entre vous attendent impatiemment le retour de Jésus-Christ, le retour du Seigneur? C'est ça qui doit nous préoccuper. Nous devons reconnaître que c'est ça notre vision. C'est ça que nous pouvons lire aussi dans Hébreux chapitre 11, lorsque la Bible nous parle des héros de la foi. Ces héros de la foi savaient que la terre n'était pas leur destination finale. Ils focalisaient, ils avaient la vision sur ce qui doit venir. Nous sommes étrangers ici. Nous ne sommes pas ici permanemment. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller là où il y a d'où nous sommes citoyens, notre maison. Et les Écritures disent que lorsque cet évangile sera prêché partout et toutes les nations seront atteintes, ainsi viendra la fin. Et c'est ce que nous attendons. Et j'espère cela aussi. Et il continue en disant qui s'est donné lui-même pour nous. Ça veut dire qu'il a payé un prix. Il s'est donné lui-même pour nous. Combien nous lui avons coûté? Nous lui avons coûté lui-même. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc la grâce n'excuse pas le péché. Il a payé
pour nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes un peuple qui lui appartient. En anglais, on a utilisé le mot peculiar. Vous savez ce que ça veut dire? Peculiar, c'est le synonyme de quoi? Ce mot, peculiar, c'est un mot important. On peut dire qu'il y a un aspect des choses qui est particulier à quelqu'un, à quelque chose. Donc ça veut dire que c'est unique, ça appartient à un possesseur. Donc ça veut dire que c'est unique, il n'y a pas son deux. Et non seulement c'est unique, mais ça a un possesseur particulier. Ça appartient à une personne, une seule personne. Donc nous sommes un peuple. Il s'est donné lui-même pour nous. Il nous a rachetés de toute iniquité. Et il a fait de nous un peuple qui lui appartient. Donc un peuple particulier à lui seul, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les Écritures disent aussi que lorsque nous le verrons, nous serons comme lui, nous le verrons tel qu'il est. Il s'est purifié, il s'est acquis un peuple purifié par lui pour de bonnes œuvres. La Bible dit que celui qui le voit se purifie lui-même comme il est pur. Donc notre objectif, c'est d'être purifié comme il est. C'est pour cela qu'il nous a appelé un peuple saint. Un peuple saint mis à part. Cela m'amène dans une pensée par rapport à l'Ancien Testament. Je me rappelle il y a plusieurs années de cela. Je sais que je vous ai déjà parlé de ça. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que je connais. Donc, je suppose que vous avez déjà entendu tout ce que je connais. Il y a plusieurs années auparavant, quand j'ai été enseigné par mon frère qui m'a conduit au Seigneur, et il me rappelle, il m'a demandé, veux-tu être parfait? Et il a ouvert sa Bible dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16-17. Toute écriture est inspirée, de Dieu, utile pour enseigner, pour exhorter, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Et j'ai pris cela au sérieux, et j'ai commencé par lire la parole. J'étais dans Exode. Il m'a dit, tu es en train de lire où? Je dis, je suis en train de lire sur le tabernacle. Il m'a demandé, tu comprends ce que tu dis? Il dit, aucune parole. Il a dit, est-ce que tu penses que tu peux faire le dessin de ce que tu lis? Alors j'ai pris un papier. Et j'ai commencé par faire le dessin de ce que je lisais. Oui, je pouvais faire un dessin acceptable de ce que je trouvais correct, juste. Ça a été une grande aide pour moi. Il m'a dit, le tabernacle, c'est l'image de l'Église, de Christ et son Église. Donc tout ce que tu vois là, c'est l'image du Seigneur Jésus et de son Église. Cela ne m'a pas fait comprendre les choses sur le champ, mais je pouvais voir quand même comment le sang était sur l'autel et c'était facile de connecter cela, de faire un lien entre ce sang et le sang de Jésus. Et de là,
mon imagination, ma pensée a commencé par travailler, à aller loin. Et j'ai commencé par mettre en lien tout ce que je lisais sur le tabernacle à Jésus-Christ. Et waouh, j'ai commencé par comprendre. Je ne sais pas si j'avais compris correctement, mais déjà j'avais commencé par comprendre certaines choses et c'est devenu pour moi un passage favori dans la Bible. Je ne sais pas si je comprends déjà tout correctement, mais à chaque fois que je lis ce passage, Dieu me parle parce que je vois Jésus là. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, ce passage, nous voyons le sang des animaux sur l'autel et nous voyons le sang de Jésus là. Mais quand nous voyons l'habit des sacrificateurs, leurs vêtements, les tissus, les tentes, on ne comprend pas grand-chose. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu veut qu'on voit. C'est vrai que Dieu nous montre ces choses, mais il veut qu'on voit la vie, la parole qui est derrière ça. Vous vous rappelez, il a dit à Moïse, il faut construire ce tabernacle exactement selon le modèle que je t'ai montré. Pourquoi Dieu lui dit ça? Il ne peut pas juste construire quelque chose à sa guise. Il doit construire selon qu'il a vu. Donc ça veut dire que tout a un sens. Et ce n'est pas seulement pour le passé, mais c'est aussi pour le présent. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui a un sens. Dieu n'est pas un fabuliste. Des fois, les saints le sont. Des fois, nous pensons que Dieu est comme nous. Des fois, on pense que Dieu il blague seulement, il dit des choses qui n'ont pas de sens. Mais non, chaque fois que Dieu dit quelque chose, chaque fois qu'il fait quelque chose, tout ce qu'il fait a un sens. Et Dieu fait un travail qui a un sens et qui est éternel. Donc c'est très important pour nous de comprendre. Il y a une différence entre le temps et l'éternité. Nous vivons dans le monde du temps. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Des fois, je pense que nous ne comprenons pas ce qu'est l'humanité. L'humanité dans son état original n'est pas nous, n'est pas comme nous. Le vrai humain, c'est Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Comment était Adam? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Adam était comme Dieu. Adam n'était pas Dieu, mais il était à l'image de Dieu. Jusqu'à la chute, quand Ève regardait Adam, elle voyait l'image de Dieu. Lorsque Adam regardait à Ève, Adam regardait l'image de Dieu. C'est pour cela que ça devait être vraiment un choc de désobéir et subitement de se regarder et de ne plus voir cette image. Ils sont tombés si loin qu'il n'y a plus le chemin de rentrer. Quand ils étaient à l'image de Dieu, il n'y avait pas de péché. Ils ne connaissaient rien sur le péché. Ils ne connaissaient rien du tout sur le péché. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je ne peux pas me regarder et dire que, oh, voici un homme qui ne connaît pas le péché. Non, je suis déjà dégoûtant, totalement mauvais. Et comme Paul, je peux dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc, vous n'avez jamais vu un être humain
original. Un être humain, le réel, vous ne l'avez jamais vu. On ne l'a jamais vu. Donc, lorsque nous parlons de bonté et de justice, ce n'est pas une meilleure version de vous-même. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu vous amener à mettre fin à vous-même, en tout ce qui est en vous. Tout ce qui est en vous, Jésus est venu mettre cela à terme et créer une nouvelle créature et faire venir une nouvelle créature. Donc lorsque nous serons comme il est, en ce moment on verra, on saura comment Dieu avait voulu qu'on soit. Alors si vous voulez voir le réel humain, regardez à Jésus. Le tabernacle était dans le désert. Le désert est vaste. Le désert est sale. Le désert est rempli de sable, de vent. Et dans ce désert, au milieu du désert, il y a ce truc blanc. Totalement à 100% hors de sa place. Vous traversez le désert et puis subitement vous tombez sur quelque chose de blanc. Qui est dressé sur la terre dans une dimension de 100 sur 150 coudées. Vous serez perdu. Dans ce grand désert, il y a ce petit endroit qui est consacré à Jéhovah, qui est hors conteste, qui n'est jamais vu, qui n'a pas été aperçu ailleurs, qui ne se trouve nulle part, si ce n'est dans ce désert seulement. Cela représente le territoire de Jéhovah. Et ce qui matérialise ce territoire, c'est le fin lin. Le fin lin représente la justice. That white linen represents righteousness. Donc, ce fin lin matérialise le territoire de Jéhovah et sépare l'extérieur de l'intérieur. Et ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, c'est la justice. Le fin lin, la justice. Je n'ai pas pensé à ça beaucoup de fois. Mais quand je pense à la structure, je vois que mais c'est où? C'est dans le désert. Et n'importe où le peuple allait, le tabernacle y allait. Le tabernacle les suivait et allait partout. Si vous partez du côté ouest de ce fin lin, vous ne trouverez pas l'entrée. Vous allez faire le tour et si vous allez du côté sud, du côté nord, vous n'allez pas trouver l'entrée. Donc dans cette structure, il n'y a qu'une seule entrée. La porte, c'est la porte. Lorsque vous allez à l'est, du côté est, il y a la porte. Et l'Écriture nous montre que ça a une couleur bleue, cramoisie,
pourpre and it's purple, et ces couleurs sont tissées, ces fils sont tissés intricately avec le woven fin lin. colors into this background Ces of couleurs, absolute certainement, righteousness. ont un sens. Tout ce que Dieu fait a un sens. And these colors probably meant something. Ces trois couleurs Everything God does means something. sont des couleurs qu'on peut retrouver partout dans le And tabernacle. these three colors are just Ça veut dire quoi? prominent. They're everywhere in this tabernacle. And what do they mean? Si vous vivez ici, peut-être que vous n'allez pas le savoir, mais Of course, je you vais don't vous le know dire, much le ciel est about bleu. this if you live here, but the sky is blue. Et lorsque vous regardez au ciel, vous voyez ce ciel bleu, And when you look at the et je crois sky, que you see the blue sky, which is cela nous parle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, la déité du Seigneur Jésus-Christ. of the deity of the Lord Il y a Jesus. le cramoisi. And there's Qu'est-ce que also le that scarlet, cramoisi nous dit? scarlet color there. Je crois que le cramoisi nous parle de l'humanité de Jésus-Christ, What would that speak to us of? Ça- I ce think it corps speaks to us qui of est the vivifié humanity par of le the sang. Lord Jesus. That flesh that was quickened by blood. Donc ça représente l'être humain, l'humanité. That blood was to be shed for us. Et comment on That obtient le red pourpre? represented humanity. Je prends le bleu, je prends le rouge, je prends le bleu, je les mélange. I take red Et and I take j'obtiens blue and I mingle them together. la couleur de la royauté. I have blue, which happens also to be the color of Donc royalty. nous avons l'image de So in that Jésus-Christ. gate, we have a picture of who Jesus really is. The only way Donc pour into entrer en, the en Dieu, pour entrer en territory of Jéhovah, Jehovah, pour entrer within dans that ce righteous territoire de compound justice, il is faut passer par la porte the qui est Lord Jésus-Christ. Jesus Christ Il a dit quoi? himself. There's no Je suis le other way. chemin, je He suis la said, vérité, I am je suis la vie. the Personne ne peut way, venir au Père s'il ne the passe truth, pas and the par life. moi. And no man comes to the Father but by me. So here in that Dans ce monde, avec sa laideur, se trouve le tabernacle, se trouve l'Église. is this marvelous tabernacle. Il n'y a, that's en dehors de church. Jésus-Christ, il n'y a pas un autre moyen pour entrer dans l'Église. On ne peut pas entrer dans l'église parce qu'on veut. Dans Actes chapitre 5, on a vu comment les apôtres prêchaient sous les portiques de Salomon, un endroit public. Mais personne n'osait se joindre à eux. Ils pourraient dire, hey, viens, venez nous rejoindre. Mais personne n'osait se joindre à eux. Mais on voit que dans Actes, c'est Dieu qui ajoutait des hommes à l'église. Le seul moyen d'être ajouté à l'église, c'est de passer par la porte, de venir par la porte. Lorsqu'on vient par la porte, la première chose qu'on peut voir, c'est l'autel. The first thing they saw when they did come through the gate was the altar. This altar was a L'autel est de 5 sur 5, 5 côtés sur 5. that was 5 by 5 cubits. That's about 7.5 feet square. Et là, on faisait le sacrifice des animaux, de l'agneau. There they sacrificed the lambs, they sacrificed the animals. On coupe l'animal, sa tête, ses membres, They put them on on the coupe altar, they put ses the head on entrailles, the on altar, lave and they et put on the pose tout ça sur legs on the altar, sur l'autel des and sacrifices. they put the entrails, the heart, and all of those things were Et tout cela est brûlé. put on the altar. Et il y a plusieurs sortes de sacrifices. They were consumed, Il y a un they were sacrifice qu'on burned. fait le jour de l'expiation.
Là, on prend deux animaux et on jette le sort sur ces animaux. Il y a un qu'on appelle l'animal du Seigneur, le sacrifice du Seigneur, et l'autre qui est le scapegoat, qui est Azazel. Donc, on prend deux boucs. Il y a un qui sera sacrifié dans le tabernacle et son sang sera versé pour le peuple. Et lorsque ce sang est versé, ils sont séparés ainsi de leur péché. Et après, on pose les mains sur la tête de l'autre bouc. Et après, quelqu'un prend la charge et l'amène loin dans le désert. Et on le laisse partir. Et le péché dont nous avons été délivrés a été éloigné de nous et enlevé. Nous sommes séparés de nos péchés par le sang de l'agneau et ce péché est éloigné de nous. Ne nous en souviendrons plus jamais. Et ça s'éloigne du peuple. Et celui qui a cette charge, il revient seul. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui représentent Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau. Selon Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, il dit encore, voici l'agneau de Dieu. Il a dit ça deux fois. Il y a deux sortes d'agneaux. Il y a l'agneau qui a porté nos péchés, qui a versé son sang, et l'agneau qui a porté nos péchés est hors de notre vue et loin dans la présence de Dieu. Et il a fait cela pour faire de nous un peuple particulier. Et aujourd'hui, nous sommes ce tabernacle en qui Jésus-Christ demeure. Et nous sommes devenus saints et justes. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Lorsque vous venez à Christ, vous venez par la porte et vous vous rendez compte que pour tous vos péchés, il y a eu le sacrifice. Et ça, c'est sur l'autel des reins. Et après l'autel des reins, vous rencontrez la cuve des reins. Vous savez avec quoi on a fait la cuve des reins? Avec des miroirs. But you know what they made that laver out of? Mirrors. Ces miroirs à l'époque étaient de l'airain poli. Avec cela, on a fait la cuve des reins. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est là-bas que les sacrificateurs se lavent les mains et les pieds. Et je me suis posé la question, combien de fois on doit se laver? Vous savez, nous avons été lavés une fois pour toutes. Vous vous souvenez, lorsque Jésus voulait laver les pieds de Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non. Et le Seigneur Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, si je ne te lave pas les pieds,
tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a dit, ah bon, dis c'est comme ça, lave-moi entièrement. Et le Seigneur lui dit, non, tu es déjà lavé entièrement. Celui qui s'est lavé entièrement n'a pas besoin de se laver entièrement. Il se lave seulement les pieds et les mains. J'ai dit tout à l'heure que nous n'avons jamais vu quelqu'un qui est sans péché. You know, I said a moment ago that we've never seen a person that was totally without sin. Dimanche passé, nous étions en train d'étudier le verset qui parle de, dans 1 Jean 5, il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché que je demande de prier. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Et vous et moi, on est arrivé à un point où, quand on venait à Christ, on s'est rendu compte que nous n'étions pas sans péché. On avait le péché. Et la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous disons que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, nous oublions ce qui est derrière et nous courons vers la carrière qui nous est ouverte devant, ayant le regard posé sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a plus d'enregistrement de ce péché. Je ne dois pas revenir en arrière et dire que, oh, moi je suis un chrétien terrible. Oh, qu'est-ce que j'ai fait hier? Oh, qu'est-ce que j'ai fait le mois passé? Non. Le Seigneur dit non, non. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous avons cette relation continuelle avec le Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ. Toujours, le sang de Jésus-Christ nous purifie toujours du péché. Quelques personnes disent que lorsque nous venons à Christ, après la croix, à la croix, il a porté nos péchés, passés, présents et futurs. C'est vrai, mais je crois que nous en abusons. Parce que l'Écriture parle de Dieu qui s'est chargé. L'Écriture parle de Dieu qui a pris soin de nos péchés passés dans Romains. Et beaucoup de gens, à cause de la grâce, disent qu'ils peuvent pécher. Ça va parce que le sang de Jésus-Christ a porté le péché passé, présent et futur. Dieu veut qu'on se lave à la cuve des reins. Nous avons le pardon de péché. Nous avons le pardon de péché. Nous le savons. Maintenant, comment est-ce que je me l'approprie? Je me l'approprie comment? En confessant mon péché, il est fidèle et juste pour me le pardonner, me purifier. Il y a le pardon de nos péchés, passés, présents et futurs, mais ce n'est pas un permis pour commettre le péché. Et Dieu, il est prêt à nous purifier à tout moment. Une chose qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons des doctrines qui sont vraies, mais nous les approprions mal. Et nous prenons la grâce de Dieu comme un acquis. Dieu ne voudrait pas qu'on prenne sa grâce pour acquis. Mais la grâce est un moyen pour démontrer sa sainteté. Je veux être dans le lieu saint, le lieu très saint. Je ne veux pas être seulement au niveau de l'autel. Et lorsque je quitte la cuve des reins, il y a une entrée. Il y a
Chaque nouveau pas qu'on fait pour aller dans le lieu très saint, nous devons le faire avec Jésus-Christ. C'est pour cela que nous quittons le parvis, la cour, pour entrer dans la voile, dans la tente. Et il y a un voile. Et quand nous voyons la voile d'entrée au lieu saint, ça nous rappelle la porte d'entrée dans le tabernacle. Il y a le lieu, il y a l'entrée pour le parvis, l'entrée pour le lieu saint et l'entrée pour le lieu très saint. Et lorsque nous entrons par la porte du lieu saint, nous entrons dans une chambre. Subitement, on se retrouve dans une chambre. Et à la droite, nous voyons cette table. C'est à 27 inches de hauteur, comme votre table de dîner. 2 coudées de longueur. Ou c'est plutôt 3 coudées de longueur. Donc c'est 27 inches sur 13 inches. Je me confonds dans les nombres, dans les chiffres. Je me trompe un peu sur les chiffres. Et sur cette table, il y a 12 pains que nous appelons les pains de proposition. Ces pains représentent le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre vie. Il a dit, à moins que vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'aurez aucune part avec moi dans le royaume. Et le sabbat, les sacrificateurs mangent de ce pain dans le lieu saint. Chaque semaine, ils viennent manger de ce pain. Et j'ai pensé à nos réunions. Vous savez, on peut venir ici manger du pain et ça ne signifie rien. Ça ne nous dit rien, mais si nous nous rappelons de lui, qui est le pain qui s'est sacrifié pour nous, ça dit quelque chose. Et du côté gauche, il y a le chandelier. Le chandelier, c'est un seul pilier et qui porte des lampes. Jésus dit, je suis la lumière de ce monde. Oui, mais il y avait plus qu'une lampe. Il y a 6 branches qui sont sur un côté, 3 côtés. Et chaque fois que je pense à ça, je me pense à une autre illustration dans Jean chapitre 15 où Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Lorsque je pense au cep et au sarment, je pense au chandelier. Lorsque je pense au chandelier, je pense à la vigne. Et Jésus dit, il est la lumière du monde. Il dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Alors, ces 6 branches qui sortent, ces 6 branches du chandelier sont avec le chandelier du milieu. Donc, nous sommes la lumière du monde avec Christ. L'Écriture nous enseigne que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes dans ce monde. Donc, nous sommes la lumière du monde. Nous brillons dans l'Église. Et il dit quoi? Le Seigneur dit, lorsqu'on allume une lampe, on la met sur le chandelier. Et il a dit aux Éphésiens que vous avez perdu votre premier amour. Donc nous sommes l'Église. Nous sommes le chandelier qui donne la lumière. La dernière fois, je priais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des troubles pour prier? Vous n'arrivez pas à prier, vous voulez prier, vous vous asseyez. Vous êtes assis sur votre chaise, mais vous n'arrivez pas à prier.
and you don't feel like praying, vous ne sentez pas le cœur de prier, vous ne sentez pas de prier, vous arrivez là-bas, vous savez ce qu'il faut faire en ce moment-là? Ce qu'il faut faire, vous savez, il faut prier pour ça en ce moment. Je vais vous enseigner comment, je vais vous dire comment faire. Lorsque ça vous arrive, lorsque vous arrivez à ce point, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut dire premièrement à Dieu? Ne manquez pas votre temps de prière parce que vous ne sentez pas le cœur de prier. Vous pouvez venir à Dieu et lui aussi, il veut que vous priez. Et moi, j'ai découvert ceci. Quand ces moments m'arrivent, j'ai envie de parler à Dieu. La première chose que je dis à Dieu, c'est que, Seigneur, je ne sens pas du tout l'esprit. Je ne sens pas la prière. Je n'ai pas envie de prier, aide-moi à prier. Parlez à Dieu de la situation présente, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Parlez de cette situation à Dieu et restez là. Parlez-lui du problème. Parlez-lui de votre cœur froid, de votre cœur charnel. Et je vous le promets, quand vous serez en train de lui parler de ce que vous ressentez en ce moment-là, vous allez vous retrouver dans la prière. Dieu veut que vous priez. C'est ce que nous devons faire. Nous devons aller devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le petit autel en face de vous, qui est l'autel de parfum, là où on brûle les odeurs, les parfums à Dieu. Et une fois par an, le souverain sacrificateur venait prendre l'encens sur cet autel et cette odeur, ce parfum-là, il entrait de l'autre côté du voile qui est le lieu très saint et répandait cette odeur, ce parfum devant Dieu. Ça représente quoi le lieu saint, le lieu très saint? C'est toujours Jésus-Christ. Et il y a un voile. Et même dans le temple, le voile qui était dans le temple, c'est toujours ce même voile. Et quand Jésus est mort sur la croix, ce voile a été déchiré du haut vers le bas. La mort de Dieu sur la croix était le dernier sacrifice. Il n'y devait plus avoir de sacrifice, alors Dieu a déchiré ce voile. Qu'est-ce qui se trouve dans ce lieu très saint? Il y a une boîte large. C'est fait avec le bois d'acacia, mais c'est couvert avec de l'or, l'or qui représente la gloire de Dieu. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire en or pur, avec deux chérubins au-dessus qui se couvrent. Et là, le souverain sacrificateur entrait avec le sang du sacrifice et il verse le sang et sur ce propitiatoire. Et lorsque Dieu du haut-dessus regarde ce propitiatoire, il peut voir la loi, mais le sang est déjà dessus. Ce sang représente le sang de Jésus-Christ qui nous a pardonné de toute iniquité et qui nous a rachetés à lui et a fait de nous un peuple particulier, un peuple qui lui appartient et il nous appelle saint. Et il voudrait que nous vivions dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Nous ne sommes plus juste au désert, nous ne sommes plus juste dans le parvis, nous ne sommes plus juste dans le lieu saint, mais nous sommes dans le lieu très saint. Et c'est là que Dieu veut que nous soyons. Alors, les saints ne devons pas nous satisfaire juste de nous promener dans le parvis ou que nous avons déjà la justice de Dieu. Ce n'est pas à ce niveau qu'il veut qu'on soit. Ah, je suis quand même dans la clôture.
Ce n'est pas là, ce n'est pas à ce niveau seulement qu'il veut qu'on soit. Dieu nous veut dans le lieu très saint. Il veut que nous soyons capables d'écouter sa voix. On dira que non, ce lieu est réservé aux souverains sacrificateurs. Bien sûr que c'est réservé aux souverains sacrificateurs, mais Dieu lui-même, il a déchiré le voile. Il a déchiré le voile et maintenant ça appartient à tous les membres du Christ. Nous tous, nous avons l'entrée dans le lieu très saint où nous pourrons écouter sa voix. Nous vivons dans une génération où Satan a essayé de convaincre les croyants, de convaincre les saints en leur disant que non, tu es déjà dans le parvis, ça va. Aussi longtemps qu'on aura cette mentalité, Satan est en sécurité parce que cet évangile ne sera pas prêché à toutes les nations. Oh, bien sûr, le Seigneur, Dieu fera tout son travail. Il fera tout son travail, mais nous, nous avons notre devoir, notre part. On peut le faire, on peut participer à ce travail lorsque nous sommes dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Il nous a rachetés et a fait de nous un peuple particulier, un peuple qui lui appartient. Et il nous appelle à cela. Donc, quel que soit là où vous êtes dans votre vie chrétienne, quel que soit là où je suis dans ma marche chrétienne, voici ce que Paul est en train de dire. Paul dit, afin que je le connaisse, et la puissance de sa résurrection, et la communion de sa souffrance, me rendant conforme à lui dans sa mort. Il a aussi dit quoi? Il nous a été donné non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Si aujourd'hui nous sommes dans la tentation, dans les épreuves, c'est parce que Dieu veut que notre foi soit conforme à lui. Donc Dieu a son représentant sur la terre, c'est le corps de Christ. Je l'ai déjà dit ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus dit, « Père, je ne suis plus de ce monde, je ne serai plus dans ce monde, mais eux, ils sont là. » Quand Jésus était dans ce monde, il était le corps de Christ. Quand il est parti, quand il a été enlevé, il est maintenant la tête et le corps, c'est nous. Et l'objectif du corps est toujours le même que lorsque Jésus lui-même était là. C'est manifester le Père et racheter les nations. C'est notre devoir, les saints. C'est notre tâche, à nous les saints. Et ce qui est intéressant, c'est que il a déjà fait. Il le fait toujours et nous devons nous mettre à sa disposition. Nous devons être disposés à l'accompagner. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons prier. Demandons à Dieu de nous conduire à aller dans le lieu très saint. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui-là qui nous a rachetés et tu as fait de nous un peuple qui t'appartient, un peuple particulier, et c'est ce que nous sommes. Nous appartenons à un seul Maître. Et je prie, Père, que tu nous donnes un cœur rempli de toi pour la cause de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.